L'épisode s'ouvre avec Futaro Usagi le jour de son mariage, se réveillant d'un rêve sur le jour où il a rencontré sa femme, dont l'identité est occultée dans le récit puis un flashback sur l'école de Futaro. À la cafétéria, il rencontre Itsuki Nakano lorsqu'elle s'assoit à la table, habituellement solitaire. Voyant son score parfait à un récent test, elle lui demande de l'aider à étudier et lui propose de partager son repas. Mais il est impoli et elle se fâche avec lui. Futaro reçoit un appel téléphonique de sa petite sœur Reia, qui lui annonce que leur père lui a trouvé un emploi de tuteur à temps partiel, comme il le réalise rapidement. Itsuki, il essaie de la retrouver pour s'excuser pour tout à l'heure, mais il finit par rencontrer ses 4 sœurs quintuplées, Ishika, Yotsuba, Miku et Nino, sans se rendre compte de leur identité biologique. Il se rend à l'appartement des Nakano et dit qu'il est son tuteur, avant de découvrir qu'il est choqué de voir que les 5 sont en fait des quintuplés identiques, tous qu'il a été engagé comme tuteur, d'organiser leur première séance d'études. Mais seul Yotsuba est réactif. Nino met des somnifères dans l'eau de Futaro et le renvoie chez lui en taxi. Itsuki l'accompagne et elle salue l'arrivée de son frère. Elle finit par dîner avec la famille Yatsuji et découvre leurs difficultés financières et accepte l'invitation de Ria à revenir. Lors de leur prochaine séance de tutorat, les quintuplés sont hostiles à l'idée de l'avoir comme tuteur et les met au défi de passer un test, en leur assurant que s'ils réussissent, il ne leur parlera plus jamais. Ils échouent tous, ils n'obtiennent que 100 à E5. Le lendemain, il leur pose une question d'histoire à laquelle aucun d'entre eux ne peut répondre, jusqu'à ce qu'ils remarquent que Miku a répondu correctement à cette question. Dans son test, il essaie de lui en parler, mais ils sont interrompus par Yotsuba et Ishika qui embarrassent. Miku en parlant de Béguin et conclut qu'elle est amoureuse de Futaro, trouve un mot de Miku l'invitant sur le toit et en arrivant, interprète mal son aveu sur la question précédente, comme étant une confession d'amour. Il découvre son intérêt pour l'histoire, en particulier les seigneurs de guerre japonais et elle essaie de le surprendre, avec une référence obscure, allant même jusqu'à se déguiser en Yotsuba pour le fuir. En le fuyant, Futaro lui offre son soda préféré et une offrande de paix. Lorsqu'elle révèle à Miku que son score au test était le plus élevé parmi les 5, il réalise aussi que chacun d'entre eux a répondu correctement à différentes questions. Il utilise cela comme un encouragement, refusant d'abandonner une Miku découragée. Miku rejoint ensuite Futaro et Gotsuba à la bibliothèque. Pour une session d'études, Futaro arrive à la prochaine session de tutorat des quintuplés. Mais alors qu'ils sont sur le point d'étudier, Nino apparaît et renvoie Yotsuba, Ishika et Itsuki aux grandes dames de Futaro et Miku. Nino défie Miko à un concours de cuisine, à la condition qu'ils arrêteront d'étudier si le plat de Nino est beaucoup plus beau que celui de Miko. Mais Futaro juge toujours le concours comme étant nul, ce qui le rend encore plus attachant pour Miko. Futaro part, mais réalise rapidement qu'il a oublié ses cartes d'études et que Miku l'autorise à rentrer dans l'appartement. Il rencontre un Nino en serviette de bain, qu'il a confondu avec Miku sans ses lentilles de contact. Elle exprime sa colère envers Futaro pour avoir perturbé leur unité fraternelle et bouleverse une pile de livres sur une haute étagère. Kutara se précipite pour la protéger des insectes qui tombent, mais elle est alors surprise dans une position compromettante par Itsuki, qui prend une photo d'elle. Les autres sœurs rentrent chez elles et organisent une réunion ressemblant à un tribunal, pour décider si Futaro doit continuer à être leur tuteur après l'incident. Miku aide Futaro à protester de son innocence. Après avoir examiné la photo de Itsuki, Ishika et Nino n'est pas impressionnée, mais bouleversée par un commentaire d'Ishika. Elle s'enferme dehors, mais est trop têtue pour demander aux autres de la laisser rentrer. Elle finit par parler à Futaro, en niant ses observations exactes sur elle. Elle est sur la défensive envers ses sœurs, déclare qu'elle ne l'acceptera pas, malgré les protestations de ses sœurs. Futaro étudie à la maison quand Itsuki arrive pour lui donner son salaire de tuteur. Futaro tente de la refuser, car il n'a pas réussi à les faire tous étudier. Mais sa sœur Rena persuade les deux de l'emmener faire un tour à la salle d'arcade, où ils se sont amusés et ont pris des photos dans un photomaton. Alors que le soleil commence à se coucher, ils tombent sur les 4 autres quintuplés, qui portent tous des yukata, pour le festival à venir. Yotsuba invite Rena à venir voir le feu d'artifice avec eux, ce que Futaro accepte à la condition qu'ils finissent d'abord leur travail scolaire. Plus tard au festival, Ishika flirte avec Futaro mais prend ensuite un appel téléphonique secret, pendant que Yotsuba se dit que Rena serait sa petite sœur, si elle devait épouser Futaro un jour.
Miku explique à Futaro que regarder les feux d'artifice ensemble est une tradition spéciale des quintuplés, car elle leur rappelle leur mère décédée. Nino guide Futaro jusqu'à un toit, qu'elle avait loué pour regarder le feu d'artifice, mais quand les autres filles n'arrivent pas, elle l'envoie à contre-cœur à leur recherche. Il trouve d'abord Ishika, mais est renvoyé par un étranger à moustache. Déconcerté, Futaro rencontre ensuite Miku, qui s'est blessé au pied. Ils sont confondus avec un couple par deux hommes, qui font un sondage et Futaro à son insu, bouleverse Miku en niant qu'ils ne sont même pas amis. En apercevant Itsuki, Futaro court pour la rattraper, mais elle est rapidement entraînée dans une ruelle par Ishika, où elle lui fait un cap down et lui demande de ne pas parler aux autres. De leur rencontre dans la ruelle, Ishiko explique à Futaro qu'elle a reçu un appel du travail et qu'elle ne pourra pas regarder le feu d'artifice avec ses sœurs cette année. Elle voit l'homme moustachu de tout à l'heure et embrasse Futaro pour se cacher derrière lui. Futaro rejette à nouveau l'idée qu'il est ami avec les quintuplés. Et Ishiko lui dit que c'est blessant. Futaro se sent de la réaction de Miko, réalisant qu'il l'a blessée. Pendant ce temps, l'homme à la recherche de Ishika accoste Miko en la confondant avec sa sœur. Futaro l'arrête et déclare sur la défensive qu'il est le partenaire des quintuplés. L'homme s'avère être l'agent d'Ishika, qui la qualifie de jeune actrice talentueuse révélant son travail secret. Futaro essaie de persuader Ishiko de rester, mais elle a une audition importante et insiste pour y aller à la place. Il l'aide à répéter son texte lisant ironiquement le rôle d'un professeur à son élève reconnaissante. Ishika arrive en retard à son audition, mais impressionne le jury. Lorsqu'elle revient, le festival est terminé, mais Futaro l'emmène dans le parc, où ses sœurs l'attendent avec un mini-feu d'artifice. Elle lui pardonne d'avoir manqué leur tradition. Ishika et Miku tendent la main, le même cierge magique, métaphore implicite pour Futaro, mais Ishika laisse tomber en disant qu'on dirait que tu es assez attaché et dit à Futaro qu'elle va coopérer plus dans les sessions d'études, avec les examens de mi-session. À l'approche des examens, Futaro essaie d'encourager Itsuki et Nino à assister à ces séances de tutorat, mais sans succès bien que Itsuki étudie dur par elle-même. Après avoir séché les cours, Itsuki présente à Futaro son téléphone pour communiquer avec son père Maruno, où il apprend qu'il sera renvoyé si un seul d'entre eux échoue à leur examen. Il est d'accord avec Itsuki et tous deux déclarent qu'ils ne travailleront plus jamais ensemble. Quelque chose qu'il regrette rapidement. De retour à l'appartement de Nakano, Futaro et le groupe d'études jouent au jeu de la vie, quand Nino tente de les éjecter. Ishika prétend que Futaro avait promis de passer la nuit ici, pour s'assurer qu'il reste. Pendant que Futaro prend un bain, Nino prétend être Atsuki et apprend qu'il sera renvoyé si l'un d'entre eux échoue. À sa grande joie, lorsqu'ils reprennent leurs études, Miku demande quel genre de fille aime Futaro, ce qu'il révèle dans le style d'un top 3 compte à rebours. Il croise les filles en train d'étudier, quand il leur dit qu'il leur révélera chaque étape du top 3, à chaque page qu'elle termine, et ainsi les trois filles se dépêchent de finir leur page, impatientes de connaître ses réponses. Elle est toujours joyeuse, bonne cuisinière et attentionnée. Son grand frère révèle qu'il ne faisait que parler de Réa. Il réitère son manque d'intérêt pour sortir avec Ishika qui a, pas si subtilement piégé, Futaro et Miku toute la soirée. Et lui parle sur le balcon. Il ouvre que lui et Itsuki se battent, parce qu'ils sont si semblables. Miku permet à Futaro de dormir dans son lit, avec Ishika pour la nuit. Mais après s'être levée, dans la nuit pour aller aux toilettes, elle oublie et retourne dans sa propre chambre. Le lendemain, Futaro se réveille et se trouve à côté d'une Miku endormie. Pendant le petit déjeuner, Itsuki se plaint de ses difficultés à s'entendre avec Futaro. Après leur récente dispute, Ishika suggère de manière ludique qu'elle se déguiserait en Miku pour lui parler. Et Nino la rejoint bientôt dans la chambre de Miku. Futaro se réveille et se trouve à côté d'une Miku endormie déterminant son identité d'après son pyjama. Il se faufile hors de la chambre, pour se retrouver confronté à Miku. Itsuki déguisé n'est pas dupe et s'en va rapidement, aux grandes dames de Futaro. Ishika et Yotsuba se rendent à la bibliothèque où Ishika prétend avoir oublié sa trousse à la maison, pour couvrir Futaro, qui retourne parler à Itsuki. Il rencontre Miku à mi-chemin et lui dit qu'il a dormi sur le sol du salon, un mensonge pour les sauver tous les deux de l'embarras de trouver un Itsuki endormi et remarquant qu'elle utilise les écouteurs de Miku. Futaro s'adresse à elle, en tant que Miku pour qu'elle parle plus ouvertement. Tous les deux s'excusent pour leur dispute. Futaro reste pour une autre nuit, afin d'aider les quintuplés à réviser leurs examens de mi-trimestre, qu'ils ont failli manquer en dormant trop longtemps.
Ils ont tout réussi à se faufiler, le superviseur emportant le ruban de Yutuba, qui était arrivé à l'heure, lui faisant croire que la même fille entrait et sortait de l'école. Lors de leurs exercices, chaque quintuplé réussit une matière sur 5 et Futaro se prépare à être viré de son poste de tuteur. Cependant, à la grande surprise de tous, Nino prend le téléphone et explique à leur père qu'ils ont tout réussi à approuver au moins une matière, sous la direction de Futaro. Ce qui est une preuve suffisante pour lui, pour qu'il garde Futaro comme tuteur avec tous les élèves. Les quintuplés sont finalement prêts à accepter son tutorat, Futaro propose de les emmener fêter ça avec un parfait. Utara tente d'inciter Nino et Itsuki à rester chez eux pour étudier, mais un coup monté avec Yotuba est découvert et les deux Nino et Itsuki partent en colère et donc seuls. Futaro et Yotuba restent à la maison, où Yotuba dit subtilement à Futaro qu'elle l'aime bien dans la bibliothèque. Ishika utilise la photo du combiné qui contient le fait qu'elle a donné un coussin à Futaro pour exiger qu'il obtienne toutes les coordonnées des quintuplés. Mais Futaro oublie de prendre son manuel de l'étudiant, à cause de sa curiosité et de son inquiétude concernant le départ soudain de Yotsuba qui est de refuser l'invitation de l'équipe féminine de basket de l'école pour récupérer son manuel de l'étudiant. Futaro se rend dans la chambre de Nino, où il voit par hasard la photo d'un gars blond à l'air dur qui à son insu, c'est en fait Futaro, 5 ans auparavant. Quand on lui demande ce qu'il en est, Futaro lui ment et lui dit que la photo est d'un de ses proches. Nino rappelle également les quintuplés de leur vie d'enfant et sort plusieurs photos, qui montrent les quintuplés se ressemblant exactement l'un l'autre et ils se souviennent de combien ils ont changé, depuis qu'il s'avère que l'un des quintuplés a rencontré Futaro lors du voyage d'études de l'école primaire à Kyoto. 5 ans auparavant et est présent dans l'autre moitié de l'image pliée, dans le manuel de Futaro, Miku se déguise en Ishiko qui refuse la confession et l'invitation de Maeda, un camarade de classe de d'Ishika. Futaro arrive et se fait passer pour être le petit ami d'Ishika, pour la défendre. Maeda, le cœur brisé, met au défi Futaro de danser avec Ishika pendant le feu de camp, lors du voyage en camping s'ils sont vraiment ensemble. Le voyage est sur le point de commencer, mais avant que Reiya tombe malade et doit s'occuper d'elle, Futaro manque l'unité scolaire malgré la guérison rapide de Reiya. Mais les quintuplés veulent tout que Futaro y aille. Les 6 prennent leur voiture privée pour se rendre à destination, mais en raison des mauvaises conditions météorologiques, ils sont bloqués sur la route enneigée, ils doivent rester dans un hôtel, où ils doivent dormir dans la même chambre, ce qui déclenche les quintuplés qui débattent pour savoir qui doit dormir à côté de Futaro pour que ce soit équitable. Les quintuplés dorment tous à côté de Futaro. Le lendemain matin, Ishika se lève assez tôt et est attirée par l'apparence endormie de Vitara. Elle s'assied sur ses genoux, se penche et le regarde. Cependant, Itsuki les voit, mais ne sait pas que la fille est Ishika, car les quintuplés s'habillent tous de la même façon. Et pense que la fille embrasse Futaro. Une légende dit que lorsque les couples dansent et se tiennent la main, à la fin du feu de camp qui a lieu chaque année. Lors de l'événement, les personnes impliquées seront ensemble pour toujours. Cette pensée hante Miku qui souhaite danser avec Futaro, mais ayant remarqué l'affection d'Ishika pour lui, il décide de la laisser danser avec lui, voulant être heureuse pour elle. Pendant ce temps Futaro et Yotsuba se déguisent en fantômes pour effrayer les autres, mais Ishika et Miku n'ont pas peur, mais au contraire ils reconnaissent que Futaro porte une perruque blonde. Plus tard, ils discutent en privé, de ce que chacun pense de Futaro. Pendant que Nino et Itsuki prennent peur et courent dans la mauvaise direction et se perdent dans la forêt, inquiets pour eux, Futaro trouve Nino près d'une falaise et la sauve avant de tomber. Mais Nino confond Vitaro comme le garçon de la photo, qu'elle a vu dans le manuel de Futaro à cause de sa perruque blonde en jouant le jeu. Futaro s'adresse à Quintard, un parent de Futaro et voyant que Nino a peur, il lui donne une amulette porte-bonheur, que lui a donnée Rena voyant un petit bleu sur la tête. Nino donne à King Goudron un pansement à motif. Quintard l'invitait à danser auprès du feu de camp. Plus tard, Futaro aide Ishika et Yotsuba à transporter des bûches, depuis un entrepôt pour le feu de camp. Mais lui et Ishika sont enfermés volontairement par Yotsuba sans pouvoir s'échapper. Ishika lui explique qu'elle est censée danser avec lui, car Permad est là et Futaro se souvient qu'il doit aussi danser avec Nino. Il essaie d'annuler sa danse avec Ishika, lui disant de régler les choses par elle-même avec Maeda, mais Ishika verse des larmes, car elle voulait sincèrement danser avec Futaro. Alors que Futaro et Ishika sont coincés dans l'entrepôt, Futaro allume un feu avec du bois, pour les garder au chaud.
Ishika exprime à Futaro son désir de faire une pause à l'école et de poursuivre sa carrière d'actrice et Vitara la félicite, d'avoir des ambitions et la possibilité de faire ce qu'elle aime en voyant leur petit feu de camp. Ishika invite Futaro à danser seul, ce que Futaro accepte, mais la légende à Ishika comprend maintenant pourquoi le feu de camp était si important pour Miku. Alors qu'elle gère sa culpabilité, elle fait accidentellement s'effondrer une grosse bûche et Futaro la sauve, mais la bûche a activé l'alarme anti-effraction et le feu a aussi activé le système d'arrosage automatique, et les trempe complètement. Miku et Itsuki arrivent et demandent une explication, mais ils ne veulent pas les croire. Ils se sont calmés après l'incident, ils vont skier. Ishika attrape un rhume, mais se faufile dehors pour tenter de s'assurer que Futaro n'a parlé à personne de l'incident, mais Futaro ne sait pas skier et s'écrase contre un arbre et fait tomber le pansement que Nino lui avait mis la veille. Avant que Nino ne le voie et essaie d'attraper la personne qu'elle pense être Quintard, Futaro s'enfuit d'elle en se cachant dans un petit igloo, où il trouve Iristra Miku. Les deux ne peuvent s'échapper à cause de la présence de Nino. Ils discutent pendant un moment et Miku réalise à quel point Futaro est capable de la comprendre, elle et ses frères et sœurs. Alors qu'il part, elle communique avec Ishika en lui disant qu'il y a quelque chose dont elles doivent parler à travers le téléphone. Mika révèle à Ishika qu'elle veut finalement gagner l'indépendance de ses sentiments et lui dit qu'elles devraient toutes les deux tenir la main de Futaro. Pendant le feu de camp, Ishika qui a été en fait Itsuki pendant tout ce temps en se faisant passer pour Ishika est stupéfaite par les mots de Miku. Les paroles de Miku, Futaro et les filles n'ont pas vu Itsuki depuis un moment et décident d'aller la chercher. Pour la retrouver, Ishika emmène Futaro dans un téléphérique où elle révèle qu'elle est en fait Itsuki qui s'est déguisée sous un masque facial, mais la fièvre monte chez Futaro. Il s'effondre, Itsuki l'emmène chez les conseillers qui le confinent dans son dortoir pour se reposer avant d'aller dans sa chambre. Cependant, Futaro rejette Nino en prétendant que Quintard lui a dit que quelque chose était arrivé et qu'il ne pouvait pas danser avec Nino. Par conséquent, Nino assiste au feu de camp toute seule. Pendant que Miku confesse ses sentiments pour Futaro et Ishika lui dit qu'elle a fini de se retenir pour sa sœur et qu'elle veut gagner son affection. Ishika comprend et ils s'embrassent. Yotsuba et Itsuki trouvent le guide de camping de Futaro, dans lequel il a écrit beaucoup d'histoires à rapporter à Réa. Il réalise que malgré sa maladie, Futaro a vraiment apprécié le voyage et a souhaité qu'il se termine dans une telle misère pour lui. C'est pourquoi Itsuki se faufile dans le service pour s'occuper de lui. À sa grande surprise, toutes les autres filles se cachaient également dans la salle, car elles étaient toutes inquiètes pour lui. Elles s'approchent de lui, alors que le compte à rebours de la fin de l'événement du feu de camp commence dehors. Plusieurs années plus tard, c'est la cérémonie de mariage de Futaro. Futaro a oublié l'alliance à la maison, alors Futaro demande à Reiya de l'aider. Reiya va chercher l'alliance pour lui et découvre qu'il porte toujours l'amulette porte-bonheur qu'elle lui a donnée il y a 5 ans et il s'avère que les 5 filles lui ont tenu la main dans le lit à la fin du feu de camp. Toutes ces années en arrière, dans une scène de milieu de générique, les filles retrouvent Futaro qui a dû être hospitalisé. Nina revient vers Futaro avec son amulette porte-bonheur, alors que les filles se préparent à étudier avec lui pour leurs examens à venir et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne et regardez mes autres récapitulatifs d'animés.